Après avoir vu ce type de vidéo, après avoir regardé ce type de vidéo, nous nous rendons compte que nous nous plaignons beaucoup au fait. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu vis, mais c'est de se dire souvent que c'est vrai qu'on ne peut pas estimer la souffrance des autres par rapport à la nôtre, mais c'est de réaliser que dans le monde, il y a des gens qui souffrent plus que nous. Nous ne sommes pas à l'abri, en fait. Parce que celui qui souffre aujourd'hui doit savoir que c'est une étape de la vie. Tu es dans un tunnel. Généralement, dans un tunnel, il y a l'obscurité. C'est celui qui s'arrête qui meurt. Le secret pour sortir du tunnel, dans l'obscurité, c'est d'avancer. Avancer, avancer. Assurément, devant, tu trouveras la lumière. Et quelqu'un me faisait comprendre que, vous savez, la lumière au bout du tunnel, c'est le signe que la sortie est proche. Alors dans la situation que tu vis, quelles que soient les embûches que tu as trouvées dans le tunnel de ta vie, tu t'es cogné dans l'obscurité. Il y avait beaucoup d'embûches. Tu as heurté le pied, tu t'es blessé, tu es tombé. Mais le secret était de continuer d'avancer. Et lorsque tu as aperçu la lumière au loin, tu as su que la solution en fait est arrivée pour un but de ta vie. Nous avons regardé au début la vidéo de cet homme, un courageux. Il ne s'est pas laissé abattre. La vie a été certainement difficile pour lui et elle continue de l'être. Il s'est dit, par rapport aux autres, je n'ai pas de bras. Mais je ne pourrais pas rester comme ça. Assurément, il a des enfants. Mais le combat pour lui, c'était de réussir quelque chose, de faire quelque chose, de ne pas rester comme ça, de continuer d'avancer. Vous voyez que lui, sans les bras, arrive à tenir une pioche et arrive à faire quelque chose de cela. Sûrement demain, ça va produire et il sera fier de ce qu'il a fait. Il a réalisé cela, je vous assure. Réaliser cela sans se morfondre. Je crois que à certains moments de sa vie, il s'est mis à pleurer. Mais Dieu, même sans les bras, même sans les jambes, même dans une situation inconfortable, Dieu reste Dieu. Je vous avais promis la dernière fois que la prochaine vidéo devait être connaître ton identité. Notre identité, c'est la faveur que Dieu nous donne. D'accord? Dieu nous fait une faveur. C'est de redresser la courbe de notre vie. À chaque fois que tu as péché, à chaque fois que tu as fait des choses qui n'étaient pas dignes de cela, Dieu est resté Dieu et sa faveur est restée là de telle sorte que la courbe qui n'était plus droite parce que tu n'as pas suivi les consignes, tu n'as pas respecté l'amour, tu n'as pas respecté, tu as retardé ce que Dieu avait fait pour toi, avait prévu pour toi. Alors, tu as fait en sorte que ta ligne ne devienne plus droite, mais qu'elle fasse des courbes. Il est temps pour toi de la redresser. Bats-toi. La vie n'est pas facile. Ton identité en Christ, c'est celle de vainqueur. Rappelez-vous, comme je dis souvent, mon slogan, c'est Dieu est assis dans la victoire. Il est assis dans la victoire de ta vie. Si Christ vit en toi, c'est que tu peux réaliser toutes choses de la vie. Dis-toi que tu es un combattant. Dis-toi que le monde, comme le pasteur Ivan Castelou pourrait le dire, que vous savez, la Bible, c'est l'histoire du royaume des cieux. Et nous avons reçu
la direction, encore l'administration de la terre. Nous sommes des rois sur la terre. Un roi est fait pour diriger. Il faut un territoire. Le territoire commence dans ton cœur, comme on le disait. D'accord? Tu es roi pour prononcer des paroles. La parole d'un homme, la parole d'un roi est un décret. Dans ton pays dans lequel tu te trouves, lorsque le président a parlé, c'est un décret. Il est écrit cela et ça se fera. Alors qu'est-ce que toi tu décides? Qu'est-ce que tu décides pour ta vie? Arrêtez de prononcer de vilaines paroles sur vous, sur vos enfants. Dites je peux. Et si vous dites que je peux, alors les anges, il existe des anges de l'accomplissement. Les anges de l'accomplissement vont réaliser, ils vont accomplir comme il le dit. Alors je t'invite, frère, sœur, à réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Ta bouche est un décret. Ce que tu dis se fait. Il y a une armée céleste. Lorsque le diable a péché, il a été chassé du paradis. Il est descendu avec quelques anges, dont les anges déçus. Mais il restait 2 tiers sur 1 tiers qui était parti. Les 2 tiers sont faits, ils sont mis à ton service. Quand on voyait lors des carrefours des policiers mis là et tout le reste, c'est parce qu'ils ont reçu un ordre. Toi, quel ordre que tu donnes aux anges qui ont été mis pour toi? Les policiers ne vont pas se mettre là tout seuls. C'est un décret ou encore un ordre qui a été donné. Tu as des anges qui sont mis, qui n'attendent qu'un ordre de ta part. Alors vas-y, décide de ta vie. Fais comme le frère qu'on a vu au début de cette vidéo. Il ne s'est pas laissé abattre. Il sait que c'est pas le fait d'avoir des membres, ne pas avoir des membres, ne fait pas de lui quelqu'un de démis. Il réalise des choses. Et je sais, d'accord, si on a la possibilité de suivre encore plus loin cette vidéo, ce qu'il a fait comme petite plantation a germé. Dans ta vie, germe. Prononce des paroles. Les anges vont accomplir. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Merci pour ceux-là qui sont abonnés et qui continuent de nous regarder. Merci encore. Tu as regardé cette vidéo, si elle t'a fait du bien, et nous aurons beaucoup d'autres vidéos encore à faire. Abonne-toi. La chaîne, c'est celle de Loïc Akoun. Tu peux liker et t'abonner en fait pour être au courant de toutes les autres vidéos qui viendront.